Hama, à Deir ez-Zor, un peu partout. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la nouvelle, en voyant ces scènes d'Eliès après la chute de Bachar al-Assad? C'est la surprise, mais c'est surtout, j'essaie de voir à long terme parce qu'on part de tellement loin que je pense pas que du jour au lendemain, tout va se régler. Alors, j'essaie vraiment de garder un peu le sang-froid et de me dire, il va se passer des choses avec lesquelles on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, mais j'ai beaucoup d'espoir parce que je sens une énergie vraiment positive chez les Syriennes, chez les Syriens. Donc, j'essaie de me projeter à long terme et de me dire, voilà, utilisons cette énergie. On a vu la résilience des Syriennes, des Syriens dans les 15, 50 dernières années. Il y a beaucoup de défis qui s'en viennent, mais j'essaie de voir ça à moyen long terme avec de l'espoir parce qu'il y a des possibles déceptions. Mais quoi de mieux que d'être dans l'action puis de faire des choses positives pour essayer d'atténuer ces possibles déceptions? Qu'est-ce qui est parti selon vous avec Bachar al-Assad? On voit ces témoignages de prisonniers qui ont été torturés, des personnes qui sont atteintes psychiatriquement, on voit des corps mutilés. Qu'est-ce qui est parti selon vous avec Bachar al-Assad? Le mur de la peur est tombé? C'est une très bonne question parce qu'on voit toutes les destructions physiques qu'il y a eu, mais il y a eu beaucoup de destructions psychologiques. Vous en parlez, cette oppression quand même qui était présente, je pense que ça vient de changer vraiment du jour au lendemain. Il y a cette pression que les gens avaient vraiment consciemment et inconsciemment présente chez vraiment beaucoup de gens. Donc oui, comme vous le dites, ça, c'est indéniable comme gain, cette liberté. Et cette liberté, je pense qu'elle est, en tout cas, si je parle pour moi qui est un créateur, ça donne un souffle d'énergie pour dire, voyons qu'est-ce qu'on peut maintenant créer et faire pour la. Mehdi Bencher, un mot peut-être, hein, ça rappelle l'euphorie qui avait entouré le départ de Ben Ali. On pourrait dire que c'est ce qu'on avait appelé les printemps arabes, que c'est là que tout avait commencé. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? En fait, quand on passe une longue période à peu près dans cette situation, on a des grosses attentes tout de suite après cette révolution ou ce renversement. Et il faut faire gaffe, quand on a des grosses attentes comme ça, d'être patient et de pas être trop vite déçu, quoi. Donc voilà, faut calmement, voilà, garder le sang-froid et voir loin. Dena, quand on est humoriste, on suit évidemment cette actualité et votre parcours a sans doute ajouté une touche supplémentaire. Vous êtes né en Belgique de parents iraniens qui ont fui la révolution islamique. C'est ça, oui. En tout cas, avec mes parents, on en discutait et ça leur rappelle la révolution en 79. Et on est tous un petit peu curieux de voir ce qui va arriver dans les années à venir parce qu'on est entre joie et un peu de point d'interrogation. Expectative. Oui,